Annonce importante de General Electric, Grégory Volokin, on vous retrouve sur place à New York, président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Annonce importante, je le disais, du côté de GE. Il y a plusieurs annonces. Il y a déjà la poursuite de la session des activités financières et puis ce retour massif promis aux actionnaires là d'ici 2018. Oui, en fait, c'est une totale réorientation de la compagnie. On sait que General Electric, c'est deux secteurs d'activité, en gros, un secteur financier et un secteur industriel. Et ce qu'ils montrent là, c'est qu'ils vont pratiquement sortir du secteur financier, ou en tout cas sortir du secteur financier qui n'a pas un rapport direct avec leurs activités industrielles. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre l'immobilier qu'ils ont. Ils ont pour plus de 26 milliards de dollars d'immobilier. C'est surtout des immeubles de bureaux, même pas des grandes tours, des immeubles assez moyens, assez normaux. Ils les vendent à Blackstone Group et Wells Fargo pour 26 milliards et demi de dollars. Une autre chose qu'ils vont faire, c'est rapatrier beaucoup d'argent qu'ils avaient en Europe, sur lequel ils vont évidemment payer des impôts, mais c'est quand même de l'argent qui revient aux États-Unis. Et tout ça, c'est très très important. Pourquoi? C'est parce que l'action General Electric a été vraiment punie ces dernières années de son exposition trop importante au secteur financier et même au secteur financier qu'on pourrait dire à risque, puisque on disait que General Electric avait été déclaré comme une compagnie qui était systématiquement importante, c'est-à-dire qui pouvait mettre le système financier à risque. Alors voilà, l'effet sur l'action, c'est une hausse de 8% avant l'ouverture. Et puis, comme vous le dites, le rachat d'actions, le plus gros de l'histoire de la bourse, en fait, puisqu'ils annoncent 50 milliards de rachats d'actions d'ici 2018. Et en plus de ces 50 milliards, ils vont encore retourner de l'argent à leurs actionnaires en faisant un spin-off de leur activité de financement de cartes de crédit. Donc, au total, ils vont carrément baisser leur base ou leur nombre d'actions de 20%. Bon, au total, c'est peut-être jusqu'à 90 milliards de dollars qui pourraient être retournés aux actionnaires, donc sous forme de rachat d'actions, sous forme de dividendes. D'ici 2018, effectivement, c'est assez massif. Ça représente un tiers de la capitalisation boursière de General Electric aujourd'hui. Merci Grégory, on vous retrouve après l'ouverture. On attend une légère hausse. Les indices futurs américains sont même mitigés. Pas de véritable tendance pour l'instant à 20 minutes. Aux États-Unis et en Europe, voilà. Bon, les indices américains là qui sont en train de se retourner, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de catalyseurs peut-être pour Wall Street aujourd'hui là. Oui, je dirais non seulement il n'y a pas de catalyseur aujourd'hui, mais surtout l'attente des résultats ont commencé vraiment avec beaucoup de compagnies qui vont publier la semaine prochaine leurs résultats donc pour le premier trimestre, des compagnies telles que JP Morgan, Goldman Sachs, Intel, etc. Donc je pense que les investisseurs sont un tout petit peu prudents avant le vrai début de cette saison des résultats. Bon, effectivement, ça va monter en puissance avec les premiers gros résultats attendus la semaine prochaine. On reparle de General Electric. Grégory, on était avec vous il y a 3 quarts d'heure pour en parler déjà, mais il faut en redire un mot. Grosse opération de transformation là, de General Electric qui est en train de montrer au monde entier comment est-ce qu'on met fin à des activités bancaires. Oui, en gros, ils cassent la banque. Ouais. Et c'est certain que c'est très important pour General Electric, pour les actionnaires de General Electric. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, l'activité financière de General Electric est valorisée comme une banque. Et vous savez que les multiples des banques, que la bourse donne aux banques, est bien inférieur aux multiples que la bourse donne aux activités industrielles. Il y a une très grosse différence. La moyenne pour une banque est de 12 fois les profits et pour une compagnie industrielle de 17 fois. Donc malheureusement, l'investisseur utilisait ce multiple bancaire ou financier et ça empêchait l'action de General Electric d'avoir des belles performances. Mais je dirais plus fondamentalement, surtout, il faut se souvenir qu'en 2008, à cause de ces activités financières, General Electric avait couru des gros risques. Ils avaient eu besoin de l'aide de l'État américain parce qu'ils financent leurs activités à court terme financières sur le marché de ce qu'on appelle commercial paper. Donc une fois que ce marché s'était totalement asséché, ils n'avaient plus les moyens de poursuivre leur activité financière. Donc vraiment là, ils vont diminuer énormément le risque pour les investisseurs. Ils vont diminuer donc aussi une activité qui a des retours en investissement qui sont bien inférieurs à ceux du secteur
industriels. Et alors quelques chiffres, c'est assez simple. Par exemple, ils vont rapatrier 36 milliards de dollars qui sont des fonds qui sont en Europe. Sur ces fonds, ils vont payer 16% d'impôts. Ils vont racheter pour 50 milliards de dollars d'actions jusqu'en 2018. Ça, c'est le plus gros rachat d'actions dans l'histoire de la bourse. Ils font aussi le spin-off de leur activité de financement à la consommation. Ça s'appelle Synchrony. Et tout ça, en fait, donc, ça fait que General Electric va rendre, si on peut le dire, 90 milliards de dollars à leurs investisseurs sur les 2 prochaines années. C'est impressionnant, Grégory. Enfin, je veux dire, bon, quand on est actionnaire, on est content. Évidemment, mais enfin, je veux dire, comment vous regardez ça, je sais pas, du point de vue de l'utilisation du cash par General Electric, est-ce que ils ont encore les moyens de se développer et notamment d'investir, ou est-ce qu'ils font ça au détriment de ce qui pourrait être l'investissement et donc la croissance de demain, là? Non, là, je pense qu'on n'est pas dans le cas d'un rachat d'actions parce que la compagnie ne sait pas quoi faire de son argent. On est vraiment dans le cas d'une rationalisation et d'un recentrage sur les activités industrielles. Et d'ailleurs, ces activités industrielles, ils vont garder les activités financières qui sont liées à celles-ci. Imaginez par exemple si General Electric vend des moteurs d'avion, ce qui est le cas, ils vont continuer à avoir l'activité financière de financer les achats d'avions auprès des compagnies aériennes, ils sont les plus gros acteurs dans ce domaine-là au monde. La même chose avec l'énergie, ils construisent une centrale énergétique, ils fournissent les turbines, ils vont continuer le financement. Mais donc ce qu'ils veulent faire, c'est de lier leurs activités financières à leurs activités industrielles et ne plus avoir cette espèce de planète financière ou banque qui n'avait pas une raison d'être vis-à-vis de leur activité d'industrie. Bon, en tout cas, des annonces là qui sonnent le réveil effectivement du titre General Electric qui bondit de plus de 8% cet après-midi. Bon, Apple est en légère baisse. On a finalement zéro information pour l'instant, Grégory. On sait que les précommandes pour l'Apple Watch sont ouvertes depuis aujourd'hui. D'ailleurs, on peut même pas se fier aux indicateurs un peu intuitifs qu'on avait, notamment grâce à vous, puisque votre bureau donne sur l'Apple Store de la 5e avenue, je crois, Grégory. Là, ça sert à rien de regarder, parce qu'évidemment, il n'y a pas de file d'attente. Tout se précommande sur Internet, là. Attends, là c'est morne pleine, il y a personne devant le magasin, mais je pense surtout à mes yeux le problème n'est pas les ventes, parce qu'ils ont déjà indiqué, et ça c'est un site internet qui est proche de Apple, qu'en 6 heures aux États-Unis toutes les ventes, toutes les montres étaient déjà vendues, à partir d'aujourd'hui il y a entre 6 et 8 semaines d'attente. Je dirais surtout c'est quelle va être la réception du public face à cette montre qui n'est qu'un nouveau ou extrêmement nouveau produit qui n'est pas encore totalement affiné. Et je dirais, en lisant un peu les critiques, que ce soit dans la presse spécialisée ou dans des journaux tels que le Wall Street Journal ou le New York Times, c'est pas l'enthousiasme. Mais il ne faut pas oublier que quand on commence dans une nouvelle aventure technologique, le produit n'est pas au point. Souvenez-vous du premier iPhone, on pouvait à peine prendre des photos avec. Et les gens disaient, oui, quel affreux téléphone, c'est un mauvais téléphone et c'est un mauvais appareil de photo. Donc, les choses ont bien changé depuis et je pense qu'il faut laisser non seulement le bénéfice du doute à Apple Watch, mais savoir que ça va être une longue histoire et que c'est pas juste l'histoire de ce week-end. Bon, voilà, on aura peut-être quelques chiffres d'ici ce soir ou dans les prochains jours sur ces précommandes de la montre Apple, la montre connectée d'Apple. Grégory, on peut dire un mot de l'euro-dollar aussi, là, puisque bon, le dollar est quand même bien reparti à la hausse depuis quelques jours maintenant. L'euro, lui, en parallèle, est à nouveau reparti à la baisse. On n'est pas loin des plus bas annuels sur l'euro-dollar, avec un chiffre intéressant du côté des réserves de change des banques centrales. C'est le FMI là qui publie ce chiffre. Grégory. Oui, c'est un chiffre qui peut-être pousse alors l'euro à la baisse aujourd'hui, ce chiffre du Fonds monétaire international. Il disait qu'avant la crise de l'euro, les réserves des banques centrales étaient engagées à hauteur de 28% en euros et qu'au jour d'aujourd'hui, on n'en est plus qu'à 22%. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les banques centrales sont en train d'alléger leur position en euros et surtout quand on sait qu'il va y avoir du quantitative easing en Europe pour les prochaines années, on ne voit pas pour quelles raisons ces banques centrales renverseraient cette tendance. Donc c'est très amusant. Il y a une semaine, tout le monde reparlait du dollar qui allait reperdre de la vitesse et les indices, etc. Et aujourd'hui, tout le monde a changé directement
évidemment son discours et on repart de parité. Alors bon, les commentaires à court terme sur les monnaies, je trouve que c'est pas très intéressant, mais la tendance long terme est vraiment dans le sens d'un affermissement du dollar. Et ça, c'est pas l'histoire d'une journée ou d'une semaine. Je pense que c'est quelque chose qui va continuer sur les prochains mois ou même prochaines années peut-être. Bon, et on n'est pas à l'abri de quelques à-coups dans cette tendance de long terme là sur le renforcement du dollar. Bon, un mot de ce qui fait peut-être même la une de l'actualité chez vous aussi, Grégory, c'est un peu en dehors des marchés, quoique ça doit intéresser pas mal les investisseurs. On attend la photo de Barack Obama qui serre la main de Raúl Castro. A priori, ce sera tout à l'heure à Panama, à l'occasion de l'ouverture de ce sommet des Amériques. Évidemment, ce sont les deux personnages là qui seront, qui focaliseront toute l'attention là. Oui, et pour la petite histoire, une des premières choses qu'Obama va devoir annoncer, c'est que ils vont enlever Cuba de la liste des pays qui sponsorisent le terrorisme. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois que Cuba avait procédé à un attentat. Moi, je m'en souviens absolument pas. Donc, c'est peut-être le moment. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que les entreprises américaines sont plus que prêtes à aller commencer leurs activités à Cuba. Et tous les jours, c'est une autre compagnie qui fait des annonces dans ce domaine-là. Aujourd'hui, c'était Citigroup, il y a une heure, en disant qu'ils sont prêts à ouvrir des agences bancaires à Cuba. L'autre jour, c'était Visa qui disait on est prêt à fournir des cartes de crédit. Netflix qui dit on va transmettre du streaming. Donc vraiment là, tout le monde est prêt pour, je dirais pas pour envahir Cuba, ça sera un mauvais jeu de mots, mais tout le monde est prêt pour faire en tout cas du business à Cuba. Et quand on demande aux Cubains, est-ce que vous souhaitez une normalisation des rapports avec les États-Unis, 90% des Cubains répondent oui, on souhaite un rapprochement avec les États-Unis. Bon, il n'y a pas à transiger, ce sera un précaré américain. De toute façon, en termes de business, enfin, je veux dire, il y aura de place pour personne d'autre ou quasiment, Grégory. Il y aura de la place pour les touristes européens qui sont déjà là, mais je pense que pour les entreprises américaines, un énorme avantage d'avoir d'abord cette distance qui c'est 40 minutes d'avion, mais aussi d'avoir déjà des liens qui sont des liens familiaux, des liens historiques avec une très grosse communauté cubaine aux États-Unis qui, même si pour le moment elle était un peu réticente parce qu'elle était très anti-Castro, va petit à petit, je pense, s'aligner avec les intérêts économiques d'avoir l'accès à ce grand marché. Bon, et puis un mot encore de politique, alors là, de politique américaine, domestique. On attend a priori l'annonce d'Hillary Clinton qui devrait officialiser sa candidature à l'investiture démocrate ce week-end. On a eu côté républicain Ron Paul cette semaine, et donc Hillary Clinton qui lui répondra peut-être dimanche. Oui, elle va pas envoyer un email. Vous savez qu'elle est dans une grande controverse au niveau des emails, mais par contre, elle va faire une vidéo. Elle va pas faire une conférence de presse, ça va être par vidéo. Puis directement, elle va partir dans l'État de l'Iowa. Et pourquoi l'Iowa? Parce que dans l'État de l'Iowa, quand il y avait eu la dernière primaire, elle était arrivée en 3e position. C'était Obama qui avait gagné, et elle veut montrer en fait qu'elle va vraiment travailler sur le terrain et que rien n'est gagné. Alors, je pense qu'elle pense que elle a gagné ses élections, mais la route va être quand même assez longue. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de controverses autour de Hillary Clinton en ce moment, autour des Clinton en général. Et en tout cas, rien n'est fait. Mais pour le moment, du côté des démocrates, elle est vraiment la grande favorite au niveau des candidats. Bon, et voilà, la bataille qui s'engage donc déjà dans chaque parti, puisqu'il y aura une investiture côté républicain et démocrate, pour ensuite la bataille finale. Merci beaucoup Grégory, bonne séance, bonne fin de séance et bon week-end à vous du côté de New York. Grégory Volokin chaque après-midi avec nous, le président de Mescard Financial Services.